Bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment guérir sa blessure de trahison. Dans un premier temps, si tu veux guérir cette blessure, il faut comprendre que tu ne peux pas la guérir parce que c'est pas quelque chose qu'on guérit et ce sera toujours présent parce que ce sont tes blessures qui constituent ton humanité. Et c'est dans cette humanité-là lorsqu'on est blessé, on revient à ouvrir ou à ressentir d'une certaine manière. Si tu me vois regarder sur le côté, c'est parce que j'ai mes notes, ça évite de perdre le fil. J'ai l'habitude de faire. Mais si tu veux, dans tout ça, une chose qui est importante à comprendre, c'est que cette blessure de trahison, c'est celle dont les gens parlent le moins. Parce que c'est celle qui ont été, c'est la blessure qui a été développée par les personnes les plus fortes d'une certaine façon, ou plutôt qui paraissent forts ou fortes. C'est un peu le driver soit fort qui les alimente. Sauf qu'en dessous de cette force, en dessous de ce côté vraiment guerrier, beaucoup de personnes dans la trahison vont avoir ce côté très guerrier. Très guerrier. Voilà. Mais derrière cette force, en fait, il y a un enfant qui a cru, qui a donné sa confiance de façon complètement entière, qui s'est vraiment livré et qui derrière s'est fait trahir. Et ça vient créer tout un cheminement, tout un paradoxe dans les différents comportements qui fait qu'on va venir s'auto-saboter lorsqu'on veut entreprendre quelque chose. Ce que la trahison veut au fond, c'est une forme de relation vraie. Des gens qui sont fiables. Un lien où justement les mots et les actes sont, congruents, sont alignés. La personne dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. Sinon, ça peut nous mettre en réaction. C'est de pouvoir faire confiance sans avoir la peur d'être trahi. Et c'est exactement ce que tu peux ne pas t'autoriser. C'est exactement ce qu'on peut ne pas s'autoriser. Parce que ce besoin alimente précisément ce besoin de sentir qu'on peut avoir confiance, mais avant tout c'est avoir confiance en soi, de ne pas se trahir soi-même. Toutes les blessures ne parlent pas des autres. Elles parlent de nous à un moment donné où cette blessure s'est activée. En fonction de notre blessure dominante, ici c'est la blessure de trahison qui à un moment donné, on s'est trahi nous-mêmes. On a trahi nos valeurs. On a trahi notre identité. On a trahi notre intégrité. Et c'est ce qui fait que cette blessure justement va venir se déclencher aussi chez les autres. Parce que de par ce moment qui est venu créer où on s'est trahi, on ne veut plus retrouver ça. Donc on va essayer de venir contrôler au maximum les autres. Parce que justement, venir faire confiance, c'est redonner le pouvoir à quelqu'un de te faire du mal. Donner le pouvoir à quelqu'un de nous faire du mal lorsqu'on porte cette blessure-là. Alors, elle va développer un mécanisme où elle va venir encore plus contrôler. Et au plus on va venir contrôler, au plus on va venir enfermer dans un cadre, au plus la personne qui est à l'intérieur instinctivement va vouloir en sortir. Donc au plus la personne va encore rapetisser le cadre, et forcément la personne va vouloir encore plus sortir, et va venir encore plus serrer, fermer, et faire en sorte que la personne finisse par être immobile à l'intérieur. Et si elle sort de ce cadre-là, elle m'a trahi,
c'est fini. Et ça peut être... Pouvez-vous préciser une valeur? Siri, il s'active là, ça n'a aucun sens. Non, rien, laisse tomber. Pas de problème. Bon. C'est justement que ça vient... ça m'a perdu ça m'a fait perdre le fil, ce truc. Donc ouais, on vient contrôler, on vient encore plus enfermer la personne. Au plus on va sentir des choses, au plus on va voir des choses, au plus on va se dire, ah là, je vais venir un peu plus refermer parce que sinon, je risque de me faire avoir, encore une fois. Donc, ça va être beaucoup sur l'anticipation, comme toutes les blessures, l'abandon, le rejet, l'humiliation, etc., et l'injustice. Ça va tout être sur une forme d'anticipation. On va venir tester les gens. Est-ce qu'ils méritent que j'accorde ma confiance avant d'ouvrir mon cœur? Est-ce que je peux ouvrir mon cœur? Avant ça, tu vas passer un test. Est-ce que tu es digne de confiance? Si tu es digne de confiance, je t'ouvre tout. Mais avant, il faut que tu passes le test. Sinon, jamais tu rentres dans ma vie. Donc ça, c'est le côté relationnel, mais le côté professionnel, c'est pareil. On veut tellement contrôler, on veut tellement que ce soit quadrillé, on veut tellement ne pas se faire trahir, et ne pas se trahir, qu'on finit par créer l'exact opposé. Autant avec les personnes qu'on peut accompagner ou les personnes, les clients, en règle générale, que soi-même envers soi-même. Si on choisit quelque chose, on veut choisir pour ne pas se sentir trahi. Et donc c'est pour ça que parfois on va tourner en rond, on va pas vraiment trouver, parce que il va y avoir forcément du rejet là-dedans, mais aussi pour éviter de se tromper. Parce que l'une des peurs les plus grandes dans la trahison, c'est aussi d'avoir peur de se tromper. Se tromper parce que ça veut dire que s'il se trompe, il ne s'est pas assez écouté, et s'il ne s'est pas assez écouté, ça veut dire qu'il s'est trahi lui-même. C'est pour ça que cette peur de se tromper est extrêmement présente dans la trahison. Et de par cette peur-là, ensuite découle tout un tas de comportements, bien entendu, qu'on a vu jusqu'à présent, donc le fait de venir essayer d'oppresser dans une relation, qui fait qu'il veut absolument tout contrôler. Et ça va notamment se voir avec l'abandon, où c'est par cette dynamique relationnelle qu'on va pouvoir entendre le mot pervers narcissique. Parce qu'en gros, même si il y en a qui sont vraiment en lien avec ça, mais aujourd'hui c'est utilisé à toutes les sauces, et dans la majorité, dans la généralité de toutes les sauces dans laquelle c'est utilisé, c'est une blessure de trahison et une blessure d'abandon qui sont connectées. La blessure d'abandon qui, elle, n'ose pas prendre sa place, ou plutôt prend sur elle et fait passer l'autre en premier, et la blessure de trahison qui se fait passer lui en premier, dans le sens où je vais être trahi, personne ne va me retrahir, donc je vais te contrôler. Et donc c'est une personne qui pose trop son cadre et l'autre qui ne le pose pas assez. Et donc on finit par avoir une oppression, mais les deux acceptent cette situation. C'est quelque chose d'inconscient, sinon ils ne se mettraient pas ensemble. Mais les deux souffrent, donc ça c'est important aussi à comprendre. Donc ce côté relationnel là, et le côté aussi dans la création de projet, comme je t'ai dit, en fait, il va tellement vouloir contrôler, tellement avoir peur de se trahir, de se tromper, qu'il va finir par être paralysé. Qui va commencer une chose, non en fait, mais peut-être que c'est pas ça, boum, je vais rediriger vers une autre chose. Peut-être que c'est pas ça, boum. Non mais, et en fait, ça va être tout le temps le shining object, l'objet brillant, et un peu comme une poule sans tête, il va courir dans tous les sens, mais il n'a pas réellement de direction. Parce que justement, faire confiance, comme je te disais, c'est vraiment redonner le pouvoir et redonner la confiance à quelqu'un. Et donc on va venir contrôler, on va venir anticiper, on va venir tester les gens avant de leur ouvrir quoi que ce soit en fait. Et il va porter une très grande attention sur les incohérences. Donc il va extrêmement analyser la façon dont les gens se maintiennent, se tiennent, dont les gens
parle, les mimiques, etc. Tout ça va être analysé de façon inconsciente. Et lorsque ça devient beaucoup trop sérieux, lorsque ça devient beaucoup trop stable, et ben la personne part parce qu'elle se dit ah là ça commence à être sérieux, je vais partir parce que sinon je vais vraiment me faire trahir. Donc boum. Et l'un des avantages ou pas de la blessure de trahison, c'est qu'elle peut passer pour un monstre parce que en fait elle se coupe émotionnellement. Et le fait de se couper émotionnellement fait qu'elle a une facilité à rompre les relations sans spécialement être dans le mal. Donc elle va aussi passer de relation en relation, avoir des relations de surface, non pas parce que elle est d'une certaine façon hédoniste, mais plus hédoniste, ouais c'est ça, hédonisme. Bon bref, épicurienne, mais plus parce que elle veut pas aller dans la profondeur, parce que si il y a de la profondeur, ça veut dire qu'il y a de l'attachement, et donc il y a le fait de s'ouvrir, et il y a plus de chances qu'une personne la trahisse. C'est très pervers. C'est très très pervers. Mais c'est précisément ce qui se passe dans chaque blessure. Tu as tous des comportements paradoxaux comme ça. Et justement, par ce contrôle permanent, on va s'empêcher l'intimité qu'on désire au plus profond. C'est ça qui est vraiment important. Personne ne peut s'approcher assez près sans que on mette une distance. Parce qu'il y a cette peur de se faire trahir. Il y a cette peur de faire quelque chose et de se trahir. Et dans le type de comportement qu'on peut avoir, c'est par exemple avoir du mal à déléguer. Ça, je le vois beaucoup sur des chefs d'entreprise. Si je veux que ce soit bien fait, il faut que je le fasse par moi-même. J'ai pas confiance en les autres, ça va être mal fait. Pourquoi je déléguerais alors que ce soit... Toutes ces choses-là, toutes ces phrases, tout ce discours interne ou même externe, ça va être présent. Donc, on va venir tester les gens, on va venir mettre tout plein de choses en place justement parce que on n'a pas confiance en l'autre, mais c'est avant tout avoir confiance en soi. On n'a pas confiance en soi, même si la confiance, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur, mais c'est surtout la peur de trahir, en fait, de se trahir, et surtout la peur de se tromper, parce que si on prend le fait de déléguer, si on délègue à une personne, mais qu'en fait c'est une incapable, entre guillemets, ça veut dire qu'on s'est trompé. Donc ça veut dire si on s'est trompé, on ne s'est pas écouté. Donc si on ne s'est pas écouté, c'est trahi. C'est très rapide à faire le tour. Ça va très très vite dans la psyché. Sachant que l'inconscient, je crois qu'il est à un truc comme 4 milliards d'infos par seconde, alors que le conscient, il est à 4 infos par seconde. Donc l'inconscient, il capte des choses sans même que la conscience en ait un jour vu la couleur. C'est démentiel le nombre d'informations que notre inconscient est capable de capter sans même que nous, on en ait conscience. Donc voilà, on va venir tester les personnes, on va venir tester leurs paroles, on va venir tester leur engagement. Mais ça, c'est pareil, ça va être des choses sans s'en rendre compte. On va venir poser des situations pour voir si l'autre est loyal, cohérent, s'il est fiable, s'il mérite la confiance en fait. Donc on va mettre tout un tas de choses en place pour essayer de voir si la personne mérite. Sauf que c'est précisément ça qui fait que les personnes vont se barrer. Parce que si tu mets des trucs en place qui sont immenses, au bout d'un moment les gens vont se dire vas-y c'est bon, on a saoulé lui, je pars ailleurs. Ah oui, parce que c'est normal. Donc c'est précisément en fait ce côté où tu as les personnes qui veulent être engagées, qui veulent être fiables, qui veulent être loyales. Donc tu vas mettre des choses en place pour qu'ils prouvent leur loyauté. Mais c'est parce que tu mets des choses en place beaucoup trop complexes qui fait que ces personnes vont se barrer. Parce que ils en ont marre. Et donc ça va venir alimenter cette trahison envers soi-même. Donc il y a une... Donc dans cette blessure, on a une parole qui vaut de l'or. On n'a pas besoin de dire des trucs 1000 fois. On dit je vais te faire ça, ok.
je vais le faire. Et tu peux être sûr que cette personne-là, elle a qu'une seule parole, loyale comme tout. Donc tu peux les repérer dans les différents comportements, et puis ça s'entend aussi dans la façon de parler. Et parce qu'ils sont ils ont un discours très fort, ils ont un discours très affirmé, ils sont sûrs d'eux à ce moment-là. Et ils ont cette capacité aussi de prendre, contrairement au rejet, et aussi un peu à l'abandon et à l'humiliation, en fait, eux, ils vont pas avoir de mal à prendre leur place dans l'espace. Ça va même être eux, aussi avec l'injustice, où ils vont prendre le plus de place. Eux, ils n'ont pas de problème avec leur place. Ils n'ont pas de problème de reconnaître leur mérite. Ils n'ont pas de problème avec leur valeur perçue d'eux-mêmes. Parce qu'ils savent ce qu'ils valent. Ouais, ça, c'est comme ça. Donc, il y a ce côté vraiment d'hypervigilance, d'hyperanalyse aussi, et hyperanalyse permanente, en réalité. Et du coup, on n'est jamais vraiment dans un état de calme à l'intérieur. On est toujours en alerte. Attends, il est ou elle est sur son téléphone, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À qui elle parle? Ah, elle rigole, là, mais elle regarde quoi? Ah, putain, elle regarde une vidéo. Putain, mais il y a un cul là, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est moi, je passe, c'est bien. Donc, tu vas avoir tout un discours comme ça qui va se créer. Parce que, tout est créé pour générer la peur. La peur de s'être trompé. Donc, tu finis par l'avoir. Après, donc ça, c'était un peu les différents comportements qu'on peut avoir. Comment on guérit vraiment cette blessure? En gros, c'est pas vraiment de guérir, c'est de la traverser. Mais c'est d'apprendre à faire confiance aveuglément. En fait, le besoin primaire de la blessure, celle de faire confiance, c'est vraiment venir incarner ça au quotidien. Peu importe le type de blessure, peu importe le besoin, c'est d'utiliser ce besoin-là pour être guéri. Sauf que c'est pas de l'utiliser envers l'autre, c'est de l'utiliser envers soi. Par exemple, le rejet, c'est le besoin d'être vu, le besoin d'être visible, le besoin d'être reconnu. Mais c'est surtout le besoin d'être reconnu soi-même et le besoin de s'exprimer. L'abandon, ça va être le besoin d'être aimé, mais c'est avant tout de s'aimer soi-même, de se prioriser, de prendre du temps pour soi. L'humiliation, c'est le besoin d'intégrité, mais c'est surtout de revenir dans son corps à soi, etc., etc. Là, la trahison, ce besoin justement de justice, non, ça c'est l'injustice, ce besoin de confiance, c'est surtout la confiance envers soi-même. Et ce côté un peu plus doux de tu peux te tromper. C'est pas parce que tu te trompes que tu ne t'es pas écouté. D'apporter ce côté beaucoup plus doux parce qu'il y a aussi les énergies masculines et féminines qui sont internes à ça. Et dans la trahison, c'est une grosse énergie masculine très tyrannique qui prend le dessus et qui n'a pas peur de taper métaphoriquement de par la façon dont on exprime quelque chose. Des fois, ça peut être très violent. Des fois, ça peut être dans les comportements ou dans la façon d'être qui fait que ça peut être assez percutant. Parce que c'est une très grosse énergie masculine, mais une très grosse énergie masculine tyrannique. Mais tyrannique non pas envers soi, comme on a pu voir avec les autres, mais envers l'extérieur. Donc, c'est d'apprendre à exprimer ça de façon beaucoup plus douce. Et d'être beaucoup plus doux avec soi-même. Apporter un peu plus d'énergie féminine. Parce que là, on va dire on a 80% d'énergie masculine et 20% d'énergie féminine. Donc c'est de venir réinverser. Parce que la trahison, ça veut dire quoi? Ça veut dire, boum, on coupe les émotions. Les émotions sont connectées à l'énergie féminine, à l'intuition, etc. Donc on coupe tout ça, boum, purement rationnel. Tac, tac, tac. Et lorsque tu écoutes par exemple des discours de masculinistes ou de féministes, bon en fait c'est pas du tout... parce que les féministes sont majoritairement alimentés par une énergie masculine. Quand je parle de féministes, c'est plus extrême. Mais tu vas voir, en fait, ils vont avoir un discours très carré, d'une certaine façon, très rapide, ça peut être très violent, ils vont avoir les mots à tout, etc. Bon, t'as compris un peu le principe.
Donc pour justement venir apporter une guérison dans cette blessure-là, c'est de venir faire confiance, de reconstruire une alliance avec toi-même, de te dire c'est pas grave si je me trompe, ça fait partie du process, ça me permet d'apprendre, ça me permet de comprendre et ça me permet aussi d'avancer. Parce que si on ne se trompe pas, on n'évolue pas. Ça, c'est quelque chose d'important à mettre en place. Donc ça, je te l'ai déjà dit, le fait que tu te sois trahi toi-même sur le fait d'avoir peur de se tromper, etc. Donc en gros, de façon très concrète, une pratique très concrète que tu peux mettre en place, c'est commencer à distinguer un peu le contrôle et de venir ajouter du discernement. Par exemple, le contrôle, c'est la peur, et le côté discernement, c'est plus une forme de lucidité. T'en as un qui va venir épuiser, donc le contrôle, et le discernement va venir libérer. Ah, ok, je comprends un peu mieux. C'est de venir apprendre à sentir la différence entre toi, là je contrôle, là je veux contrôler en fait au maximum parce que j'ai peur, parce que si, parce que ça, là j'ai une vraie information. Et justement, ça va demander de refaire émerger un peu plus son intuition, parce que en ayant cette peur de se tromper soi-même, de ne pas s'écouter, on va venir fermer un peu plus. Donc ça fait qu'au plus on va fermer, au moins on va avoir cette capacité de s'écouter, d'écouter son intuition. Parce que l'énergie masculine va prendre plus de place, et du coup l'énergie féminine elle va prendre moins de place. Ce qui fait que si elle prend moins de place, elle va moins pouvoir parler. Donc, c'est de venir apporter une modification sur le curseur. Par exemple, une nouvelle personne qui entre dans ta vie, ou plutôt, moi je vais te dire comment je fonctionne à ce niveau-là. Toutes les personnes qui entrent dans ma vie, je leur donne 100% de ma confiance. Directement. Je ne passe pas des tests, je ne passe pas ci, je ne passe pas ça. Et sur chaque chose qui se passe, lorsque je dis non, tu dis rien, ou tiens, je vais te confier quelque chose, mais par contre, tu n'en parles à personne, si la personne en parle, elle perd des points. Donc, je vais me dire, ok, donc la dernière fois, je t'ai dit ça, toi, tu m'as trahi. Pas de souci, je te laisse une deuxième chance, ça peut arriver, on est des humains, on peut faire des erreurs. Mais par contre, si ça se répète, à ce moment-là, je ne pourrais pas recommencer encore une fois. Je pense que tu peux comprendre. Parce que pour moi, la parole, c'est quelque chose d'important et tu ne l'as pas respectée une première fois. Si tu ne la respectes pas une deuxième fois, il n'y a pas de raison que tu ne la respectes une troisième, quatrième, cinquième fois. Donc, je te laisse une deuxième chance. Maintenant, c'est à toi, si pour toi notre relation est assez importante, de garder ce que je te dis. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai déjà pu dire dans ce style-là, avec des mots différents, mais c'est précisément ce que je fais. Je donne ma confiance complète, et puis en fonction de ce qui se passe, tu perds des points, et puis arrive un moment, bah écoute, ça sert à rien que tu restes dans mon entourage, ciao, tu m'as trahi, je reste un humain, je reste aussi alimenté par cette blessure, et moi dans ma vision, je ne veux pas des personnes proches de moi qui me trahissent. Pour moi, on doit être loyal. Donc, c'est pas toi le problème. Peut-être que toi, c'est ton fonctionnement. Peut-être que c'est moi le problème. Mais au moins, voilà. Par exemple, je peux dire quelque chose dans ce style-là. Et ça, c'est l'une des pratiques les plus difficiles. C'est vraiment de laisser rentrer quelqu'un, même s'il n'est pas parfait, même s'il ne correspond pas à toutes les cases, même s'il n'est pas sur absolument tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur. Parce qu'on va se dire, ah mais peut-être que je ne connais pas ça dans un schéma. Du coup, ça fait que peut-être que je peux vite faire une comparaison entre deux choses et dire, ah, attends, la dernière fois,
il y a eu ça. Ce sont deux schémas qui sont complètement différents. La dernière fois, j'ai pas été trahi, c'est moi qui ai trahi. Je vais essayer de voir et de faire une comparaison. Ah mince, là ça colle pas. Ah là ça colle pas. Ah. En fait, il va y avoir toujours une comparaison qui va se faire sur ce côté de vouloir être parfait, etc. Et donc, il va y avoir tout un tas d'alertes qui va s'activer. Et d'un point de vue pro, comme je te l'ai dit, c'est justement de venir engendrer l'action, de ne pas avoir peur de faire et de ne pas avoir peur de se tromper. C'est ok, là j'ai un truc, donc prendre un moment avec soi pour pouvoir justement reconnecter à cette énergie féminine, pour pouvoir faire émerger un peu plus l'intuition, ce qui va naturellement faire émerger beaucoup plus d'écoute de soi. Et de toute manière, comme tout, lorsque tu vas à la salle, c'est un entraînement, l'écoute de soi, c'est aussi un entraînement. Donc, tu vas te tromper au début et il faut être ok avec ça. Maintenant, c'est à quel point est-ce que tu vas venir intégrer ces points-là. Avant qu'on se quitte, j'ai une question à te poser pour te permettre d'activer cette réflexion-là. Et la question, c'est actuellement dans ta vie, en ce moment, est-ce qu'il y a une relation ou est-ce qu'il y a un projet, une relation que tu surveilles ou un projet où tu n'oses pas passer à l'action par peur de te tromper, la relation que tu as peur de connecter, et le projet au fait que tu as aussi peur de connecter directement avec le réel. Ou d'une certaine manière tu es présent en apparence, mais où une partie de toi est toujours en train de guetter, de regarder, de voir est-ce que ça peut vraiment marcher. Et simplement regarder ça de façon honnête. Tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent, c'est d'un point de vue global, d'un point de vue général. Et justement, j'ai ouvert des créneaux de 30 minutes pour qu'on puisse voir précisément sur toi où est-ce que ça t'auto-sabote et dans quelle dimension. Comment est-ce que ça se matérialise pour toi. Donc j'ai ouvert des créneaux de 30 minutes où c'est complètement offert, c'est comme si c'était un bilan. Et à la fin, il est possible que moi je te propose un accompagnement si jamais ça correspond et si jamais je peux t'aider. Tu n'es pas obligé d'accepter cet accompagnement-là, si jamais ça ne te convient pas, mais au moins tu auras ce côté où tu vas repartir avec de la clarté et un vrai plan d'action par rapport à ce que tu vis, pour te permettre de sortir de cet auto-sabotage-là et de ce qui te bloque, dans le fait de venir créer des relations, dans le fait de venir engendrer l'action pour le projet, etc. Donc tu as le lien juste en dessous, tu as juste à prendre un rendez-vous, et nous, on se dit à la prochaine.